Tu n'as pas un problème de motivation, tu n'as pas un problème de flemme et tu te poses certainement la question de savoir pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action. Alors l'épisode de ce jour est pour toi parce qu'on va voir ensemble pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action et comment faire pour corriger cela. Donc si jamais tu me regardes sur YouTube, je suis en train de faire l'épisode de podcast avec ma nouvelle caméra qui est la DJI Osmo Pocket 3. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Et j'ai aussi le nouveau micro qui va avec. Donc tu me diras si tu penses que l'audio est meilleur ou pas. Mais dans tous les cas, j'aime bien tester de nouvelles choses comme ça. Et j'aime bien le rendu parce que c'est une caméra très petite et qui me permet de faire du contenu très facilement partout où est-ce que je me trouve. Et donc, j'ai décidé de filmer les épisodes de podcast avec pour voir ce que ça donne, donc les deux, trois prochains. Ma caméra actuelle, je vais toujours la garder. Mais là, je te fais cette petite introduction-là pour qu'on puisse discuter ensemble. Donc, aujourd'hui, j'aimerais te faire un épisode de podcast. Je ne pense pas qu'il sera long, mais je pense qu'il sera surtout utile. Beaucoup de personnes veulent passer à l'action. Peut-être que tu me suis depuis un moment, tu entends mon pressing sur les créateurs de contenu. Et au passage, j'ai sorti un album pour les créateurs de contenu, un EP de 5 titres. J'ai utilisé l'IA bien évidemment pour faire ça, mais c'est moi qui ai composé le texte, travaillé sur les mélodies, tout ça, etc. Tu cherches William Ongora sur Apple Podcast, Spotify, bref, partout tu écoutes ta musique et tu vas voir l'album qui s'appelle Publie ton contenu. Donc tu écoutes ça, il y a une version gospel, une version amapiano et ça c'est très cool pour t'aider à publier du contenu. Et c'est un nouveau concept que j'ai ramené, c'est que je vais te faire du développement personnel, de la guérison intérieure par la musique. OK? Donc ça, tu vas le voir au fur et à mesure des semaines, des mois. Je vais sortir à chaque fois des sons. Et pour chacun de mes livres, il y aura un album qui sera associé aussi à ces livres-là grâce à cette compétence. Et ça me plaît en fait parce que ça me fait venir sur ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast qui va te parler du passage à l'action. Donc reste bien jusqu'à la fin. Je te donne un exercice à faire à la fin que tu pourras faire cette semaine-là et qui va t'aider au fur et à mesure à passer à l'action. Donc, dans cet épisode, on va voir les raisons qui t'empêchent d'agir au quotidien. J'en ai identifié quatre. Il y en a beaucoup plus, mais je vais partager d'abord ces quatre-là. OK? Et le premier truc que je vais te dire, c'est que tu ne manques pas de motivation. Tu manques parfois de connaissance de toi-même. Les gens se disent, Coach William, je ne suis pas motivé, j'ai pas envie de créer du contenu, j'ai pas envie de faire X, Y, Z. Alors, on peut dire que c'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Parce que lorsque tu dois aller au travail, par exemple, si tu travailles, même quand tu n'es pas motivé, tu y vas. Parce qu'il y a une forme de contrainte qui t'est imposée. Tu sais que si tu ne vas pas à ce travail, ben, tu ne vas pas être payé. En plus, on est au mois de décembre, au moment où j'enregistre cet épisode, on est en fin novembre, pardon. L'épisode sort le 1er décembre. Donc, on fera l'exercice, bien évidemment, à la fin pour que ce soit cohérent avec ce 1er décembre-là. Donc, tu vas te dire, non, mais en décembre, j'ai dit en 2025, j'arrive à faire X, Y, Z, je n'ai pas encore fait. Je bois un peu d'eau si jamais tu m'écoutes. Et donc, tu vas peut-être passer des années, des semaines, des mois à vouloir passer à l'action et à te rendre compte que tu n'arrives pas à passer à l'action. Et tu te demandes souvent pourquoi. Parfois, tu penses que ce sont les gens du village, tu penses que ce sont les sorciers pour certains, tu penses que c'est un ex ou une ex qui te veut du mal, etc. Ce n'est pas totalement le cas. Ou alors, ce n'est pas totalement vrai. OK? Donc, premier élément qui fait que tu n'arrives pas à passer à l'action, ça, je le vois chez beaucoup de personnes. Tu as beaucoup d'informations, mais tu n'as pas de vision. Ou alors tu n'as pas de clarté. Je répète, tu as beaucoup d'informations, mais tu n'as pas de clarté. Tu sais parfois ce qu'il faut faire. Tu as lu des livres, tu as fait des formations, tu as regardé des vidéos YouTube, tu as écouté des podcasts. Maintenant, au niveau de la vision de ce que tu veux faire exactement, tu ne le sais pas. C'est comme un flou, d'accord? Et une des raisons pour laquelle les gens procrastinent, c'est le manque de clarté. Donc, j'ai fait un guide sur le perfectionnisme. Je suis en train d'écrire aussi un livre sur le perfectionnisme. Et ce qui revient souvent, c'est que les gens manquent de clarté. La clarté, c'est quoi? C'est être clair sur ce que tu veux. Par exemple, quand tu dis je veux guérir de mes blessures, c'est un début de clarté, mais ce n'est pas la clarté. Parce que guérir de ses blessures, c'est vague. Ça veut dire quoi guérir de tes blessures? De quelles blessures on parle? De quelle émotion on parle? Qu'est-ce que tu veux ressentir par rapport à la guérison de tes blessures intérieures? Donc, si tu n'es pas clair sur ce que tu veux, ben, tu n'auras pas ce que tu veux, ou bien tu ne feras pas ce que tu veux parce que ce n'est pas clair. Et beaucoup de gens sont dans ce cas-là.
Ils ont une idée vague de ce qu'ils veulent, donc ça fait qu'ils se nourrissent de beaucoup d'informations à la fois, et parfois il y a tellement d'informations que tu ne sais plus quoi faire. Donc le problème de beaucoup de personnes, c'est pas un problème d'information, c'est un problème de vision, c'est un problème de clarté. Tu sais beaucoup de choses. En plus de ça, quand tu es très intelligent, intelligente, tu te mets à analyser tout. Tu te mets à beaucoup réfléchir. Tu te mets à beaucoup penser. Tu te mets à beaucoup te remettre en question à cause de tout ce que tu as lu, de tout ce que tu as entendu, de tout ce que tu as vu. Encore et encore, tu te nourris de nouvelles informations. Et ça, moi, je l'ai vécu. Cette forme de paralysie que tu as quand tu veux lancer un business, quand tu veux lancer un projet, quand tu veux faire quelque chose. Et moi, ça a été grave parce que, je prends l'exemple de la vidéo. Ben, filmer avec son téléphone, c'est très facile pour beaucoup de personnes. Moi, je suis entré dans le monde obscur et sombre des caméras. Donc, on te parle du boîtier, on te parle du capteur, on te parle de la colorimétrie, on te parle de la vitesse d'obturation, donc la vitesse à laquelle le capteur peut capter des images, le nombre d'images par seconde, le frame rate, comme on dit en anglais. On te parle de tous ces éléments-là. On te parle de tel ou tel objectif. Tu vas avoir un objectif anamorphique, une prime lens, donc c'est-à-dire un objectif avec une ouverture fixe. C'est-à-dire que c'est le même chiffre tout le temps, c'est ouvert. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais tu comprends un peu ce que je veux dire. Et donc, ça fait que même pour choisir une caméra, ça me prenait beaucoup de temps. Parce que je voulais la caméra parfaite. Et des fois, la caméra que je voulais, elle n'était pas dans mon budget. Parce que la caméra que tu vas aller voir chez des Américains ou des gens qui font de la vidéo depuis 10 ans, ben, ils ont les moyens de l'acheter. Toi, tu n'as pas encore les moyens de te l'acheter. Donc, tu essaies de trouver quelque chose qui entre dans ton budget. Mais des fois, ce qui entre dans ton budget n'est pas forcément la qualité que tu veux. Encore, tu achètes la caméra, il faut une bonne carte mémoire pour capter la vidéo. Parce que si la carte mémoire est trop lente, ben, ta caméra peut bugger ou alors ne peut pas enregistrer toutes tes données. Donc, tu as besoin d'une carte mémoire, pardon, suffisamment rapide pour pouvoir filmer de la qualité. Donc là encore, tu vas te poser des questions. Tu vas perdre du temps dans le choix de la carte mémoire. Tu vas perdre du temps dans le choix de l'objectif. Tu vas perdre du temps dans le choix du boîtier. Tu vas perdre du temps dans le choix même du trépied parfois. Tu vas perdre du temps dans le choix de la lumière, etc., etc. Et là, tu peux aller pendant des heures, des semaines, des mois en train de chercher la caméra parfaite, l'objectif parfait, etc., etc. Et ça te crée des problèmes parce que tu as beaucoup d'informations. Mais pendant que tu es en train de rassembler les informations, pendant que tu es en train d'être soumise aux informations, tu n'es pas en train de pratiquer, tu n'es pas en train d'agir. Donc, le problème de beaucoup de gens parfois, c'est qu'ils savent trop de choses. Et surtout dans le développement personnel, les gens savent beaucoup de choses. Voilà pourquoi je dis souvent, j'ai arrêté de chercher à lire des livres. Juste pour dire, bonjour, j'ai lu tel livre, j'ai lu 280 pages. Oui, je suis champion du monde. On s'en fout. Ce que je fais maintenant, j'apprends à étudier des livres. Je vais prendre un livre et puis je vais le décortiquer paragraphe par paragraphe, chapitre par chapitre, page après page, pour que ce livre-là crée de la transformation dans ma vie. Je ne lis plus des livres maintenant juste pour les lire, je les lis pour qu'ils aient de l'impact dans ma vie. Donc je prends mon temps. Et comme je disais à quelqu'un, quelqu'un me demandait en combien de temps tu vas lire ce livre? Je dis, je ne sais pas. À partir du moment où ce livre m'appartient, tant que je suis vivant, j'ai la vie pour lire ce livre-là. Et ça te libère d'une certaine pression. Donc, premier élément, les gens n'ont pas de problème de motivation. Ils ont un problème de vision parce qu'ils ont trop d'informations à l'intérieur d'eux-mêmes. Deuxième élément, tu veux faire les choses de façon parfaite, alors que c'est en faisant que tu vas te perfectionner. Ça, c'est un élément qui t'empêche de passer à l'action. Tu te dis, OK, Coach William m'a recommandé la DJI Osmo Pocket. Je vais te donner un témoignage sur la DJI Osmo Pocket. Moi, j'ai pris le pack Creator Combo. Donc, c'est le pack avec tous les accessoires, la batterie supplémentaire, etc. Et donc, quand la caméra est arrivée, je me suis dit, ah, OK, je vais filmer. Sauf que dans ce pack-là, il n'y a pas un élément qui s'appelle la carte SD ou la carte micro SD, pardon. La carte micro SD, c'est une carte mémoire que tu mets dans l'appareil pour qu'elle puisse filmer tes contenus. Donc, dans ce Creator Combo, il y a tout sauf la carte mémoire. Donc, je vais récupérer, pardon, la caméra à Boulanger. Je prends la caméra, je l'installe, pardon, je fais tout ce qu'il y a à faire, je la configure, etc. Et au moment d'appuyer sur enregistrer, je me rends compte que je n'ai pas de carte SD. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir dans mes cartes mémoire parce que j'ai toujours un endroit où j'ai plein de cartes mémoire.
Donc, je suis allé prendre ma carte SD, micro SD, pardon, que j'en avais une ancienne qui datait de 2020, mais je l'ai retrouvée. Je l'ai mis dans l'Osmo Pocket et on m'a dit, ah, l'enregistrement risque d'être trop lent parce que cette carte mémoire, elle est lente. OK? Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu abandonner là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filmé avec cette carte mémoire qui était lente. Et les premiers contenus que j'ai postés après avoir acheté la DJI Osmo Pocket, ils ont été filmés sur cette carte mémoire-là. Bien évidemment, j'en ai commandé 3 autres avec une vitesse beaucoup plus impressionnante, avec 128 Go. Et là, ça me donne une carte mémoire qui est optimale pour filmer. Je peux même filmer avec ma Osmo Pocket et avec l'adaptateur, je peux filmer aussi avec ma caméra. Donc, ça reste un bon investissement. Mais tu vois, si j'avais cherché la perfection, ça m'aurait frustré pendant des jours parce que je me dis, ah, mais tu achètes une caméra, il y a tous les accessoires, il y a tout, mais il n'y a pas la carte mémoire. Et tu es frustré et tu ne crées pas de contenu. Lorsque j'étais au salon des entrepreneurs afro, il y a une jeune dame qui fait une photo bouffe. Elle s'appelle Astrid, dédicace à toi Astrid, si jamais tu écoutes ce podcast. Et elle avait un problème de réseau. OK? Elle avait un problème de réseau parce que son appareil, le photo bouffe, c'est le truc photo qui tourne à 360 degrés autour de toi, là. Il a besoin de réseau, donc d'une bonne qualité de réseau, du Wi-Fi, et il a besoin d'une tablette sur laquelle elle va aller récupérer les photos, les vidéos, etc. Et donc, moi, je lui pose la question, il me dit, ah, mais coach, là, je suis stressé et tout, parce que depuis tout à l'heure que je suis arrivé, j'essaie de faire marcher l'appareil, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas de réseau, tout ça, etc. Je lui ai dit, OK, sache que quand il y a un problème, il y a forcément une solution. Est-ce que tu as un iPhone avec toi? Est-ce que tu as ton téléphone avec toi? Elle me dit oui. Je lui dis, est-ce que l'appareil peut marcher sans qu'il y ait l'iPad et tout, etc. Tu mets l'iPhone sur le truc qui tourne là, la perche qui tourne, et les gens pourront prendre leur vidéo avec. Elle m'a dit oui, ça peut se faire. Je lui ai dit, mais dans ce cas, tu fais comme ça. Et elle était étonnée de voir que j'ai trouvé une solution au problème qu'elle avait. Parce qu'on ne cherche pas la perfection, on cherche l'utilité, on cherche l'action. Est-ce que le rendu allait être parfait comme elle voulait? Non, pas forcément, mais ce rendu résolvait le problème qu'elle avait, qui était je n'ai pas de réseau, l'iPad ne fonctionne pas, je ne sais pas comment faire. Je lui ai dit, est-ce que l'appareil tourne autour? Elle m'a dit oui. Je dis, mais dans ce cas, tu mets l'iPhone dessus et puis tu te filmes avec ça. Finalement, c'est ça qu'elle a posté, c'est ce bon contenu-là qu'elle a posté avec l'iPhone et ça a donné des résultats. La perfection n'existe pas sans faisant que tu vas te perfectionner. Donc, si tu crois que tu as besoin d'attendre la perfection pour faire des choses ou pour passer à l'action, sors de ce piège-là. Ça ne va pas t'aider. Ça ne te sera absolument pas utile. OK? Donc, le perfectionnisme, je ferai certainement un autre épisode dessus, beaucoup plus détaillé. Il y a un livre aussi qui est en cours dessus. Mais le perfectionnisme ne perfectionne rien parce qu'il ne commence pas. Le perfectionniste ne perfectionne rien parce qu'il ne commence pas. OK? Troisième élément, et ça, beaucoup de gens se reconnaissent dedans, ton cerveau est surchargé. Ton énergie mentale, tu n'en as plus. OK? Parce que il peut avoir le stress. Il y a ton corps aussi qui va te dire stop lorsque tu vis une surcharge mentale. Et la surcharge mentale, c'est quoi? Ça peut être les réseaux sociaux. Tout le contenu que tu consommes sur les réseaux, X te dit de faire ci, Y te dit de faire ça, Z te dit de faire ceci, de faire cela. Il y a les parents, il y a les amis, il y a les ex, il y a les copains, il y a les copines, il y a les fiancés, il y a le mari, il y a la femme. Chacun a une opinion ou a quelque chose à dire par rapport à ta vie. Donc, ça te crée une surcharge mentale, une surcharge émotionnelle et tu n'en peux plus. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te sabotes toi-même. Tu dis, OK, dans ce cas-là, je ne passe pas à l'action parce que je suis épuisé mentalement. Oui, tu es épuisé mentalement, mais la responsabilité de ton passage à l'action, c'est toi qui l'as. OK? N'oublie pas, on va faire un exercice à la fin. Et quatrième raison, c'est que tu as une croyance derrière l'inaction. Tu as peut-être peur de réussir. Tu as peut-être peur d'échouer. Bref, reviens à l'épisode sur les croyances limitantes, qui est l'épisode avant celui-là, pour voir quelles sont les croyances limitantes que tu as par rapport au passage à l'action. Chaque inaction cache une peur et chaque peur cache une histoire. C'est ce que j'ai écrit là, j'aime beaucoup ça. Chaque inaction cache une peur et chaque peur cache une histoire. Maintenant, William, comment passer à l'action? Parce que c'est quand même ça l'objectif et le but de cet épisode de podcast. Comment passer à l'action? Comment toi tu as fait? Moi, je vais te donner 4 points que j'ai utilisés. On va dire 5. 4 plus un bonus. Et ensuite, on va passer à l'exercice de fin. 4 points que j'utilise pour passer à l'action. J'appelle ça
la règle de la micro-action. OK? La micro-action, c'est une action qui est tellement petite ou suffisamment petite que tu peux la faire. Et cette micro-action-là, elle va t'aider juste à commencer. Donc, je prends un exemple. Là, ma femme a décoré le beau sapin de Noël. Quand ma femme pense décoration de Noël, elle va penser à tous les box qu'elle doit faire sortir parce qu'elle a plein de boîtes de rangement pour Noël. D'accord? Donc, elle doit penser à... Elle a 4 ou 5 boîtes pour ses décorations de Noël. Et il faut faire sortir le sapin aussi. Donc, la micro-action ici serait de faire sortir une boîte qu'elle veut décorer pour Noël. Ce serait de faire sortir une boîte. Sauf qu'elle a 5 ou 6 boîtes. Donc, ce qui va se passer dans son cerveau, c'est que quand elle a commencé la micro-action, la plus petite action possible pour faire sa déco, qui est de sortir une boîte, ben, son cerveau ne va pas aimer le sentiment ou bien le goût d'inachevé. Donc, elle va sortir une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Donc, la micro-action te met en mouvement. La micro-action te fait faire des choses. Et quand tu commences par la micro-action, tu auras des résultats. Parce que la micro-action va déclencher d'autres petites micro-actions qui vont déclencher un ensemble d'actions et faire en sorte que tu vas pouvoir passer à l'acte. Donc, numéro 1, la micro-action. Quelle est la plus petite action possible que tu puisses poser par rapport au grand objectif ou au grand rêve que tu as? Tu veux être connu dans le monde parce que tu crées du contenu de qualité. Mais commence déjà par prendre ton téléphone dans la main et d'appuyer sur l'application photo. Avant même de préparer le contenu, tout ça, etc., ça c'est très bien. Les gens aussi se cachent parfois dedans. Ah, mais coach, je prépare mon contenu. Hein? Je prépare mon contenu. En fait, les gens ont peur parfois. Donc, la micro-action vient casser cette peur-là. Elle vient casser la paralysie. Deuxième élément, ça s'appelle la méthode du découpage stratégique. Prends ton grand objectif. J'ai parlé tout à l'heure du sapin de Noël. Et tu vas le découper en objectifs plus petits. Donc, au lieu de dire je décore toute ma maison pour Noël, tu peux dire aujourd'hui, je vais décorer la partie télévision. Donc, elle a mis des belles chaussettes de Noël là devant. Elle a mis une belle décoration. Si elle a fait le jour 1, par exemple. Le jour 2, elle va dire je décore le sapin. Je mets les boules, je mets les lumières, je mets l'étoile en haut, tout ça, etc. Elle décore le sapin. Troisième jour, elle peut se dire je vais décorer les chambres. Quatrième jour, je vais décorer le pas de porte, etc. Donc, quand un objectif est grand, et tu en as certainement des grands objectifs, décompose-les en tâches moins signifiantes. Donc, en tâches beaucoup moins signifiantes pour pouvoir passer à l'action. Ton cerveau ne comprend pas trop les grands objectifs. Il aime les petites étapes, les micro-objectifs, parce que ça, c'est de la donnée qui peut enregistrer beaucoup plus facilement et t'aider à avancer au fur et à mesure. OK? Quelqu'un a dit, tu ne peux pas manger un éléphant d'un coup. Mais si tu le découpes en petites bouchées, tu peux finir de manger l'éléphant. Un éléphant, là, quand tu le vois, tu ne peux pas le manger en une bouchée. Mais si tu le découpes en plusieurs petites bouchées, alors là, tu pourras le manger. Alors, désolé pour ceux qui sont véganes, hein. Je ne dis pas d'aller tuer les éléphants. C'est pour une illustration. C'est pour une illustration. Troisième étape, il faut retirer la pression. Apprends à faire simple. Apprends à faire pas beau. Apprends à faire pas parfait. Ça s'apprend. C'est-à-dire que tu vas devoir de façon intentionnelle créer du contenu, poster des choses, dire les choses, pas dans la perfection, mais juste parce que tu as besoin de les dire. Tu as besoin de les faire sortir. L'action imparfaite vaudra toujours que l'action parfaite. Pourquoi? Parce que l'action parfaite n'existe pas. Parce qu'elle peut être parfaite à mes yeux, mais est-ce qu'elle est parfaite à tes yeux? Est-ce qu'elle est parfaite aux yeux des personnes qui sont concernées par ce que tu fais? C'est ça qui est important. Je te prends un exemple. L'album que j'ai fait pour les créateurs de contenu, il n'est pas parfait. D'accord? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le jour où j'ai appris que cette IA me permettait de pouvoir générer des chansons, je l'ai fait d'abord pour le fun. Et ensuite, je me suis dit, mais moi qui écoutais du rap avant, ma vie qui a changé, qui a été impactée par des chansons de rap profondes, etc., est-ce que je ne peux pas transformer mes contenus, mes idées, mes concepts sous forme de chansons pour que les gens puissent écouter? Et la personne avec qui j'ai échangé, qui a été, entre guillemets, mon coach, hein,
m'a dit, voici comment j'ai fait, voici comment je mets mes musiques en ligne, voici les outils que j'utilise. C'est très simple, tu fais ça. Ah, 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 ah. Elle m'avait pas tout donné, mais elle m'avait donné la direction. Et j'ai profité de cette direction-là pour pouvoir aller moi aussi faire sortir le son. Le son n'est pas parfait parce qu'il ne correspond pas forcément à 100% à tout ce que j'ai demandé, etc. Mais je les ai quand même fait et j'ai quand même publié. Parce que done is better than perfect. Le fait est mieux que le parfait. Et tu ne peux parfaire que lorsque tu pratiques. Tu ne peux parfaire uniquement lorsque tu pratiques. Ah, c'est hyper important de te rappeler ça. Hyper important de te rappeler ça. Parce qu'il y a des personnes qui courent après plein de choses. Je dis bien plein de choses. Il y a des personnes qui courent après plein de choses. Sauf que l'action n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'exister. OK? Et donc, quand j'ai fait sortir cet album, il n'est pas l'album parfait, mais il est l'album utile. Et moi, j'ai changé un peu ma vision des choses. Je ne cherche plus à être parfait. Voilà pourquoi, par exemple, je filme avec la DJI Osmo Pocket, parce que sinon, il allait me falloir un objectif avec une ouverture de 1.4, un grand angle ici, cela. On s'en fout à un moment donné. On s'en fout. Ce qui compte, c'est l'utilité. OK? Et donc, quand tu te retires la pression, tu acceptes de faire des erreurs, tu acceptes de faire des fautes, tu acceptes de faire simple, mais dans tous les cas, tu fais. OK? Ensuite, ce que tu dois faire maintenant pour passer à l'action, c'est de te décharger mentalement. Et rien de plus efficace que d'acheter des carnets. Tu prends des carnets de notes. Marjorie, une classe de contenu que je suis, une jeune fille très talentueuse, appelle ça des morning pages. C'est-à-dire tous les matins, elle va remplir son carnet de ses pensées, de ce qu'elle a ressenti, tout ça, etc. pour pouvoir faire le vide à l'intérieur d'elle et puis pouvoir commencer sa journée en pleine forme. OK? Donc, le reset mental, il est important. Vu que tu as beaucoup de choses dans ta tête, prends le temps de pouvoir les faire sortir de ta tête afin de pouvoir passer à l'action. Parce que sinon, sans ça, tu vas rester bloqué au même endroit, au même niveau. Donc, exercice du jour pour toi. D'accord? On va appeler ça l'exercice de la première brique. Cet épisode, il n'est pas long et je vais être honnête avec toi. Je suis très fatigué au moment où je fais cet épisode. Peut-être que tu le sens, tu l'entends, mais je me suis donné la discipline de publier l'épisode tous les lundis à 6 heures. Donc là, au moment où j'enregistre, il est 23h20. J'ai sommeil, ma femme dort, les enfants dorment. Mais je fais quand même cet épisode-là parce que j'ai préparé l'épisode. OK, je l'ai préparé. J'ai mes notes, j'ai tout ça. Et je me suis dit, il faut quand même que je le fasse. L'épisode n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'exister. Et c'est ça qui fait que tu m'écoutes. Et c'est ça qui fait que je suis crédible à tes yeux, je suis cohérent à tes yeux, parce que ce que je te dis au quotidien, je le fais. Il y a des jours où je suis complètement claqué quand je fais mes contenus. Il y a des jours où je suis fatigué. Et ce n'est pas de la fatigue mentale, hein, c'est juste de la fatigue physique. Tu as envie d'une bonne nuit de sommeil. Tu as envie de te mettre sous la couette, en plus il fait froid, et de pouvoir te coucher. Mais je le fais quand même. OK? Je le sens dans ma voix, dans mon énergie que je suis fatigué. Je connais mon corps, je connais mon énergie. Mais là, je suis en train de tout donner, là. J'ai tout donné, j'ai tout donné, j'ai tout donné. Voilà. Exercice du jour pour terminer cet épisode. On va l'appeler l'exercice de la première brique. Aujourd'hui, tu te transformes en constructeur. Il va te demander 2 à 5 minutes maximum pour le faire. Étape numéro 1, choisis une chose que tu repousses depuis trop longtemps. Tu veux publier du contenu, tu veux envoyer un mail, tu veux faire ta demande administrative de je ne sais pas quoi. Écris ça. Une seule chose. On ne va pas faire beaucoup. On commence par une seule chose. Un gros projet, un gros morceau que tu vas attaquer dans ta vie en ce moment. Ou même si ce n'est pas un gros projet, quelque chose que tu sais que tu dois faire depuis longtemps, mais que tu repousses. Un passage à l'action que tu repousses. Sauf écrire à ton ex. Hein. Ça, tu peux repousser ça longtemps. Ensuite, écris la plus petite action possible que tu puisses faire en moins de 2 minutes. Une fois que tu as choisi la chose que tu repousses depuis longtemps, écris la plus petite action possible que tu peux faire en moins de 2 minutes. Par exemple, pour ta démarche administrative, ça peut être d'envoyer un mail. Ça peut être de lancer un appel pour poser des questions. OK? Pour la création de contenu, ça peut juste être le fait de sortir ton téléphone, aller dans la caméra et commencer à filmer.
un contenu de 2 minutes ou filmer en 2 minutes qui fera un contenu un peu moins long plus tard. Mais au moins, c'est fait. OK? Troisième élément, pour que ça fonctionne, fais ça juste après cet épisode de podcast. En tout cas, au moment où tu l'écoutes, tu fais ça juste après. Et ça va t'emmener à l'étape numéro 4, mais tu es passé à l'action. Parce que les gens voient le passage à l'action comme quelque chose de mystique, quelque chose de trop grand, quelque chose de trop lointain. Commence par une micro-action. Et c'est ça l'objectif de l'exercice de la première brique. C'est choisir quelque chose que tu repousses depuis longtemps et écris la plus petite action possible que tu puisses faire en 2 minutes ou moins et fais-la maintenant, après avoir écouté cet épisode de podcast. Tu verras que tu auras des résultats incroyables en faisant ça. OK? Donc, je te dis merci d'avoir été présent à cet épisode de podcast. 2 choses que je vais te partager. 2 choses pour terminer. Mon livre Ta voix compte est terminé. J'ai fini de le lire, de le relire, on a fini la couverture, tout ça, etc. Là, on est à l'étape de la publication sur les différentes plateformes pour que ce soit disponible. Il sera d'abord disponible sur Amazon pour des questions logistiques, bien évidemment. Et au fur et à mesure, je pense au Cameroun et en Côte d'Ivoire dans un premier temps. Pour les autres pays, je vais te recommander d'acheter sur Amazon si tu peux au début. Moi-même aussi, je vais imprimer des copies de ce livre. Ça sera une version différente de celle qui sera sur Amazon. Quand je dis version, en termes de taille et de format. Et ce sera la version dédicacée que moi je vais avoir. Et pour l'année 2026, je vais organiser des séances dédicaces un peu où je peux organiser déjà dans ma ville, à Paris, certainement en Côte d'Ivoire. Donc, si jamais tu veux m'inviter en Côte d'Ivoire ou dans ton pays, hein, tu me payes le billet d'avion, l'hôtel, tout ça. Et puis moi, je viens, on fait un événement ensemble. Tu peux m'écrire, il n'y a pas de souci. Mais le livre est bientôt terminé. J'ai fini d'écrire 2 autres encore. Donc, l'année 2026, d'autres livres vont sortir. Mais celui-là, Ta voix compte, c'est le livre fondateur. C'est le livre qui fait naître l'auteur William Angora, qui était enfoui en moi, mais qui va naître à travers ce livre-là. Donc, je compte sur toi pour lui réserver un accueil chaleureux à ce premier livre, parce que c'est un livre que j'ai écrit pour toi. Il s'appelle Ta voix compte. Et tu vas voir que ta voix compte au travers de ma vie et de ma voix. Ta voix compte bien évidemment. Donc, ce livre sera accompagné d'un album qui s'appelle Ta voix compte l'album. Donc, j'ai fini de créer les titres. Ils sont prêts. Ils seront mis en ligne en même temps que la sortie du livre ou bien juste quelques jours après. Pourquoi je passe par la formule album? Parce qu'en fait, ça reste beaucoup plus en profondeur chez les gens et ça fait un travail subliminal beaucoup plus profond que les contenus ou les podcasts, etc. Et comme c'est de la musique et que ça te fera bouger, danser, parfois pleurer, ben tu vas y associer des émotions qui vont créer en toi une transformation beaucoup plus profonde. C'est là où tu utilises l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour créer de l'innovation. OK? Donc, ce livre arrive et puis tu vas pouvoir le lire, me donner tes retours, me dire à quel point ça t'a aidé, tout ça, etc. Et la semaine prochaine, au prochain épisode de podcast, on va voir comment, je crois que c'est comment ne plus se soucier de ce que les autres pensent de nous. Je crois que c'est ça le prochain épisode de podcast, ça va être celui-là. Voilà. Donc, c'est les 2 choses que je vais te partager. Je te dis merci d'avoir été présent à cet épisode de podcast. J'ai tenu ma promesse, je l'ai enregistré, il est en ligne. Moi, je vais aller dormir en paix. Et quand tu fais ça, tu renforces aussi ta confiance en soi. Parce que tu tiens les promesses que tu t'es fait à toi-même. J'ai dit tous les lundis à 6 heures, un épisode doit sortir. Si je devais dormir à 3 heures, j'aurais dormi à 3 heures. Parce que l'épisode doit quand même sortir. Après, c'est à moi de m'organiser différemment. Là, j'ai eu un contretemps familial parce que je m'étais trompé dans mon organisation de ce week-end. Donc, forcément, je suis obligé de le faire à 23 heures, enregistrer cet épisode de podcast. OK? Et deuxième chose, non, troisième chose plutôt que je vais te partager, ça c'est un bonus, c'est que en 2026 aussi, on aura des événements physiques. Je ne te dis pas quand ni lesquels. On va commencer par Toulouse, parce que c'est ma ville. Ensuite, il y aura Paris, parce que je suis en France. Et encore une fois, si tu veux que j'intervienne dans ton pays, tu me contactes, on organise ça, et je viendrai intervenir dans ton pays, sans aucun problème. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager. Et te dire merci pour ta fidélité. C'est ce mois de décembre, il commence maintenant. On est le 1er décembre au moment où cet épisode est posté, 1er décembre 2025. Et je crois du plus profond de mon cœur que ce mois de décembre te réserve des surprises agréables. Ce mois de décembre te réserve une nouvelle énergie, une nouvelle capacité, de nouvelles possibilités, un nouvel élan, une nouvelle dimension. Et c'est ce que je crois pour toi. OK?
Donc, écoute cet épisode, reviens dessus, fais les exercices, partage avec quelqu'un qui en a besoin et on se retrouve au quotidien par email, sur les réseaux sociaux, partout. Tu sais que tu peux me trouver afin d'aller encore plus en profondeur dans la transformation de ta vie. Donc, prends soin de toi. J'avais dit qu'il n'allait pas être long l'épisode, mais là, il fait 30 minutes. Bon, je ne sais pas si c'est long ou court pour toi, mais moi qui écoute des épisodes parfois de 2h30, 3 heures, ça me semble court. Mais merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Prends soin de toi et on se dit au prochain épisode. Ciao.